Voilà, comme je remercie en tout cas le couple pastoral pour cette opportunité. J'attendais l'interprétation. Voilà, que le Seigneur soit béni en tout cas. J'aimerais déjà dire un mot. Nous avons passé une très belle soirée hier où nous avons en tout cas échangé sur l'histoire de l'Église au Congo. C'est là où le Seigneur nous a rencontrés. Et je découvrais aussi qu'ils ont été pour nous des personnes qui ont, des précurseurs, les personnes par lesquelles le Seigneur est passé pour préparer notre conversion. Ils se sont convertis 10 ans avant nous et plus tard, le Seigneur a permis que ce soit dans notre communauté et dans différentes, franges de la société, le Seigneur, un peu plus tard, c'est-à-dire début des années 90, avec le travail qu'il faisait, le réveil nous est parvenu, la grâce du Seigneur, l'appel du Seigneur. Et j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur pour leur travail. 44 ans en train de servir le Seigneur, ce n'est pas rien. Il y en a qui l'ont dans d'autres choses, dans la vente de la drogue, dans ceci et cela, mais eux, c'est dans le service du Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour cela, que Dieu bénisse aussi cette Église, la colonne vertébrale de l'Église, le comité, ceux qui travaillent, ceux qui peinent, ceux qui portent avec larmes les différents projets qui intercèdent. Le Seigneur se souviendra de votre travail. J'aimerais aussi dire un mot, bien sûr, comme vous l'avez vu, je ne suis pas venu seul, accompagné de mon épouse qui s'appelle Barbara. Et donc nous travaillons à Bruxelles dans une église qui s'appelle Le Doigt de Dieu. Le Seigneur a permis que nous puissions faire un très bon travail, en tout cas que toute la gloire lui revienne. Et la grâce du Seigneur est là, l'onction du Saint-Esprit est là, le cœur brûle toujours pour le Seigneur. Amen. Et nous sommes bien sûr accompagnés avec mon frère aîné et son épouse. J'aime dire que c'est par mon frère aîné que je me suis converti, parce que lorsqu'on nous prêchait, lui il disait oui, il écoutait, je n'écoutais pas. Et quand on lui pose la question s'il veut donner sa vie au Seigneur, il a dit oui, moi aussi j'ai dit oui. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans la foi. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons écouter la parole du Seigneur. Je ne sais pas si vous lisez la parole debout ou... Nous pouvons nous lever pour lire Matthieu chapitre 2. Nous lirons donc Matthieu chapitre 2, le verset 1er au verset 11. Ne soyez pas surpris, c'est l'histoire des mages. Nous ne sommes pas à Noël, mais il y a quelque chose pour toi et moi. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Est-ce qu'on peut dire 2 amen? Amen, amen. Vous allez voir que je veux souvent demander 2 amen. Pourquoi pas 3? Est-ce que nous pouvons lire à 3 ensemble? 1, 2, 3. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode Bethléem. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode,
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen, amen. Nous pouvons reprendre nos places, que le Seigneur soit béni. Amen. Hein? Le thème que nous prenons aujourd'hui, c'est le dessein, le destin et la destinée. Nous voyons un groupe de gens qu'on appelle des mages qui quittent l'Orient et qui suivent une étoile pour aller adorer, en tout cas rencontrer le roi qui vient de naître. Je ne sais pas s'il y en avait combien, certains disent 3, mais la Bible ne le dit pas, mais je pense que c'était un groupe de gens. Nous ne savons pas non plus d'où ils venaient, eux-mêmes ne savaient pas où ils allaient, simplement ils suivaient une étoile. La Bible nous enseigne que c'était des mages, pour certains c'était des astrologues, d'autres disaient que c'était des magiciens. Mais j'ose croire qu'en lisant les étoiles, en regardant les étoiles, ils avaient une connaissance que toi et moi nous n'avions pas. Mais c'est par révélation que le Seigneur leur montre que quelque chose d'important arrive en Israël. Alors ils prennent leur bagage rempli d'or, ils se mettent en chemin pour aller adorer celui qui venait de naître. J'aimerais nous dire d'entrée de jeu qu'il y a beaucoup de choses à dire pour ce message. Même un culte ne suffirait pas, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous pourrons dire l'essentiel. Le dessein, le destin et la destinée. Chacun d'entre nous ici est comme un mage ou comme ces mages. Nous sommes en voyage, nous sommes en pèlerinage, nous allons quelque part et bien souvent nous ne savons pas où nous allons. Ils ne savaient pas dans quelle maison ils allaient atterrir, mais ils étaient en voyage. Toi et moi, nous venons à l'église dimanche après dimanche. Nous ne savons peut-être pas toujours pourquoi, mais nous persévérons parce que quelque chose nous motive, une étoile, une lumière qui brille au-dedans de nous. Le dessein, le destin et la destinée. J'aimerais un peu expliquer ces quelques mots et ainsi, ensemble, que nous puissions cheminer, comprendre ce qui est arrivé ce jour-là et que chacun d'entre nous puisse continuer son voyage parce que la Bible nous présente comme des pèlerins. Et savez-vous que sur terre, nous ne sommes qu'en transit, nous ne sommes que de passage. En fait, nous sommes comme dans un avion, plutôt dans un aéroport où nous sommes en escale. Mais bien souvent, surtout les païens, ils vivent comme ils sont définitivement sur la terre. Mais toi et moi, nous savons que nous sommes en escale. Nous ne chargeons pas de tout ce qu'il y a dans ce monde parce que nous attendons le départ pour rencontrer le Christ dans le ciel. Amen. Alléluia. Et bien aimé, la question est donc de savoir, et j'aimerais te poser la question, où vas-tu et quelle est ta destinée? Est-ce que tu peux poser la question à ta voisine ou ton voisin sans l'intimider? Quelle est ta destinée? Vous savez, il y avait un homme à qui on avait posé la question de savoir, où vas-tu? Et il répond en disant, dans le même sens que mes jambes. Il marchait simplement, il ne savait pas où il allait. Quand une jambe mettait un pas devant l'autre, et voilà, il avançait. Beaucoup de gens aujourd'hui sont comme cela. Ils ne savent pas où ils vont. Le dessein, le destin et la destinée. Lorsqu'on parle du dessein, un dessein, il s'agit en réalité du plan de Dieu. C'est-à-dire de ce que le Seigneur a prévu pour l'humanité, pour l'Église, pour chaque nation et pour chaque individu qui vient sur la terre. Ainsi, nous comprenons que la vie n'est pas un hasard, ce n'est pas pour rien que nous sommes venus dans ce monde pour vivre en tant que soit un homme, soit une femme, dans telle ou telle famille, dans telle ou telle nation. Ainsi, aujourd'hui, beaucoup de gens, à cause des questions qu'on appelle des questions existentielles, se suicident parce qu'ils ne comprennent pas le sens de la vie. Je me suis toujours posé la question, pourquoi je suis né dans l'année où je suis né? Je n'aurai jamais de réponse. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi je suis né un garçon et non pas une femme, une fille. Pourquoi je suis né deuxième dans ma famille et non pas premier, non pas dernier. Et ce sont toutes ces questions qui tourmentent les gens, même les plus riches. On ne sait pas pourquoi nous sommes nés dans cette génération. Quand bien même je rends grâce au Seigneur pour cette génération où nous avons la technologie, nous avons l'anesthésie pour ceux qui vont chez la dentiste, nous avons toutes ces facilités pour aller à Ottawa, les voitures, les avions, gloire au Seigneur pour cette génération, mais nous n'aurons pas toutes les réponses à nos questions. Pourquoi suis-je né dans une famille pauvre et pas riche? Pourquoi dans une famille riche, pas pauvre? Pourquoi dans une famille moins célèbre et ainsi de suite? Et toutes ces questions, nous nous les posons lorsque nous cheminons sur le chemin de la vie comme les mages. Tu es en train d'avancer, tu viens de l'Orient, tu ne sais pas où tu vas et tu ne comprends pas le sens de la vie. Les scientifiques nous proposent des hypothèses, ils essayent de nous dire ceci ou cela, ils ne comprennent pas le sens de la vie, et même voilà qu'un certain Darius
Darwin plutôt, qui propose, après réflexion, après observation des animaux, il dit tous les hommes viennent du singe, avant cela ils venaient des os, et les scientifiques se sont assis, ils se sont dit, il n'a probablement pas raison, mais c'est la seule hypothèse qui tient un peu la route. Attendons un prochain qui viendra avec plus d'éclaircissement, mais nous nous arrêtons là. Et voilà, les hommes aujourd'hui ne sont que dans des hypothèses, mais Jésus est venu avec des affirmations dites Amen. Amen. Jésus n'est pas venu pour tâtonner, il est venu dire je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et j'aime cet orateur qui disait la vie forme, le monde déforme, Jésus transforme. Amen. Amen. Jésus va te transformer après que le monde t'ait déformé. Et j'aime dire à l'église où je suis pasteur, la vie nous a tellement déformés au point où aujourd'hui tout le monde veut être avocat pendant que tu devais être médecin. Certains qui sont médecins devaient être des mécaniciens et ainsi de suite. Et nous retrouvons des gens qui devaient être maîtres nageurs et qui sont pilotes. Quel drame! Quel drame! Pourquoi? Le monde nous a déformés, le monde nous a façonnés. On veut tous être les mêmes. Or, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Moïse n'était pas David. David n'était pas Samson. Samson devait déchirer le lion. Moïse devait séparer la mer Rouge. Et David devait tuer Goliath. Chacun est venu dans ce monde pour un objectif. Et tu le découvres en suivant cette étoile qui paraît depuis l'Orient. Amen, amen. Le dessein est donc le plan de Dieu pour ta vie. Le temps me manquerait de nous parler du plan merveilleux de Dieu pour notre vie. Le Seigneur a prévu des choses pour ta vie, mais il te faut entrer dans cela. Dans Hébreux chapitre 10, la Bible déclare un beau passage que Jésus dit lui-même. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, et tu m'as formé un corps. Et voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, car dans le rouleau, il est question de moi. Il découvre donc la volonté de Dieu, le dessein de Dieu, le plan de Dieu. Et il est le seul de tous les hommes qui sont venus sur la terre qui connaissaient ce plan et qui vivaient d'après ce plan. Et gloire au Seigneur, parce que nous avons par le Saint-Esprit la possibilité de découvrir donc le plan de Dieu pour notre vie. Le plan de Dieu, le dessein de Dieu pour les mages, c'était qu'ils aillent à un endroit pour adorer le Christ. Et si je dois même arriver à la fin, les gens, on s'est toujours posé la question de savoir, et un prédicateur le disait, pourquoi ont-ils offert de l'or et de l'encens? Pourquoi cela? Parce que souvent dans notre vie chrétienne et dans nos églises aujourd'hui, on nous propose, on nous promet de la richesse, mais Dieu ne fait rien pour rien. Et un prédicateur nous disait un jour que ce n'est pas en vain que le Seigneur a permis d'enrichir ce couple ce jour-là, ou dans cette période-là, parce que le Seigneur savait qu'ils allaient fuir en Égypte. Il leur fallait de l'or, et cet or leur a permis de séjourner en Égypte. Mais bien souvent, on vient nous proposer de gagner au loto, de nous enrichir régulièrement en nous communiquant l'esprit de maman. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a reçu ce coffret-là pour ce temps-là. Mais il pouvait dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Même si le Seigneur ne te donne pas l'abondance matérielle, il te donnera autre chose parce que tu ne manqueras de rien. Donc, je disais donc, le plan de Dieu est merveilleux. Mais après le plan de Dieu, nous avons ce qu'on appelle le destin. Le destin est, une succession d'événements qui arrivent dans notre vie dont nous n'arrivons pas à maîtriser. Ce sont des événements soit malheureux ou heureux, mais ce sont des événements que nous découvrons simplement dans notre vie. Nous ne savons pas pourquoi cela arrive. Je disais donc le destin et la destinée. Vous allez comprendre que ces trois mots se ressemblent, mais en réalité il y a un secret, une richesse dans chacun de ces mots-là. Nous avons donc ce groupe de gens qui sortent d'un endroit parce qu'il y a un plan de Dieu. Il y a le dessein. Et voilà, pendant qu'ils sont en train de cheminer, il y a un destin. Et le destin, c'est quelque chose qui ne nous arrive pas à maîtriser. Et dans ces destins, nous les voyons entrer à Jérusalem. Pourtant, l'étoile n'est pas entrée à Jérusalem. Mais eux, quand même, entrent à Jérusalem. Ainsi, dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous, nous nous retrouvons en train de subir ou de jouir des événements que nous n'avons pas maîtrisés. Nous voyons plusieurs personnes ainsi dans la Bible, telles que Abraham lui-même, qui dans sa vie, il y avait des destins qu'il n'arrivait pas à contrôler. Par exemple, vous allez voir que la Bible dit qu'il c'était un pèlerin, un voyageur. Il ne s'arrêtait jamais. Il ne sait pas pourquoi. Il devait continuer. Il arrive à tel endroit, ça se passe mal. Il arrive à tel autre endroit, ça se passe mal. Et quand finalement il pense s'arrêter, c'est la famine. Il doit courir en Égypte. Quand il arrive en Égypte, ça se passe mal. Dieu permet quand même qu'il s'enrichisse un peu plus. Mais ce sont des destins, des événements qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Toi et moi, tels que nous sommes là, il y a de ces
ces événements. Nous ne savons pas pourquoi ça arrive. Et des fois, ça nous fait mal. Nous devenons comme David qui fait des prières avec larmes en disant l'Éternel est mon berger. Mais en même temps, il me dit quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, il réalise que Dieu, quand bien même il nous aime, il nous fera quand même passer dans la vallée des larmes. Alléluia. Moi, j'aime mes enfants, mais le scénario que j'ai pour eux, je ne pense pas à la vallée de l'ombre de la mort pour eux. Mais Dieu, il a pensé à cette vallée. Toi et moi, nous passerons toujours à cette vallée. Dans cette vallée où nous crions en hébreu comme Jésus-Christ de Nazareth, Eli, Eli, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il nous arrive donc de verser des larmes en se posant la question, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi nous as-tu abandonné? Pourquoi? Parce que nous sommes dans le destin, des événements que nous ne pourrons jamais maîtriser. Même si tu fais un jeûne de 40 jours, même si tu fais un jeûne de 100 jours, parce qu'on m'a dit qu'il y en a qui font 100 jours de jeûne, je t'assure qu'il y a des événements que tu ne pourras pas arrêter. Même si les anges de Dieu t'apparaissent tous les jours, à Manahaïm, même si l'Éternel, le Seigneur Jésus lui-même t'apparaît, comme me disait un prophète, tu sais que les quatre êtres vivants me sont déjà apparus. Même si cela arrive, sache que tu ne maîtriseras pas tous les événements de ta vie. Alléluia. Et ces événements, nous le voyons aussi dans la vie d'un homme qui s'appelle Joseph. Joseph, dans sa vie, il a remarqué qu'il y avait une succession de trahisons. Pensez-vous que c'était agréable pour lui? Non, ce n'était pas du tout agréable. Mais ce sont des choses que le Seigneur a permises dans sa vie. Il allait de trahison en trahison. Et le Seigneur avait, pour cela, au-delà même du destin, il y avait un dessein. Quelque chose qui était prévu pour lui, pour qu'il entre dans la gloire de Dieu. Alléluia. J'aimerais rapidement raconter l'histoire d'un pasteur, de deux pasteurs qui sont en train de prier. C'est en Afrique. Ils sont en train de prier le Seigneur, ils ont passé toute une journée, pasteur Jean. Et dans leur prière, ils disaient, Seigneur, montre-nous ta gloire. Ils ont commencé le matin. Montre-nous ta gloire. La Bible dit, Moïse a vu ta gloire. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, maintenant nous contemplons sa gloire, comme la gloire du Fils unique. 9h, 10h, 11h, 12h, midi. Ils priaient tous au monde. Alors quand dans leur prière, ils s'attendaient à voir le ciel s'ouvrir, la gloire de Dieu apparaître. 13h, 14h, montre-nous ta gloire en pleurant des larmes. Les larmes seront séchées. 15h, 16h, 17h, 19h. Toujours dans la même prière. Comme la nuit était tombée, ils devaient s'arrêter. Les deux, c'est un des pasteurs qui est à Bruxelles qui a vécu cela, qui raconte. À 19h, il s'est fait nuit, ils sont rentrés chez eux à la maison. Et ils se sont dit, le Seigneur ne nous a pas monté la gloire. Ils ont commencé à marcher dans la rue. Et voilà, ils tombent sur des militaires. Voyez-vous, c'est un pays où les militaires ne sont pas payés, alors ils se servent sur la population. Les militaires viennent vers eux, ils disent, où sont vos cartes d'identité ou passeports? Et ils n'en avaient pas, ils n'avaient que la Bible. On les arrête et on va les jeter en prison. Et quand on les jette dans la cellule de prison, leur cœur est brisé. Ils disent, Seigneur, comment est-ce possible? Toute la journée, on a demandé de voir ta gloire. Et c'est en prison que tu nous jettes. Et voilà que quand on les prend en prison, on les jette en prison, il y avait une quarantaine de prisonniers dans une petite cellule. Et qu'est-ce que les prisonniers font? Ils ont l'habitude d'abord de se jeter sur les nouveaux pour les violenter. Et quand on commence à les violenter, un découvre qu'il a la Bible. Il dit, il a la Bible, ce sont des chrétiens, ce sont des frères en Christ. Mais il continue à les tabasser et le chef de la cellule dit, arrêtez, arrêtez. Vous avez dit qu'ils ont la Bible? Oui, ils ont la Bible. Il leur pose la question, laissez-les un peu tranquilles. Avez-vous la Bible? Vous êtes des chrétiens? Oui. Il dit, cette nuit, pendant que j'étais en train de dormir, le Seigneur m'a montré deux personnes qui vont venir nous parler de la voie du salut. Pouvez-vous nous présenter, nous parler de ce que le Seigneur a mis dans votre cœur? Et voilà qu'ils se lèvent. Ils présentent Jésus. Et toute la cellule s'est convertie. Ils ont commencé à chanter les louanges du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et voilà que ces personnes découvrent la gloire de Dieu pour laquelle ils étaient en train de prier. Eux demandaient la gloire, ils pensaient que c'était des lumières qui tomberont du ciel. Mais le Seigneur leur a montré la gloire, car il avait préparé toutes choses d'avance. Ainsi, nous avons donc le dessein, le plan de Dieu. Eux ne savaient pas qu'il y avait un plan pour qu'il apporte l'évangile. Et dans leur destin, ils se retrouvent arrêtés. Puis nous avons la destinée. La destinée, c'est un endroit où tu es en train d'aller. C'est un lieu géographique vers lequel tu te diriges. Et nous avons par exemple les GPS qui nous permettent d'aller d'un point à l'autre et nous sommes sûrs de ne jamais nous tromper à moins que le GPS n'a pas été mis à jour. Amen. Alléluia. Et tout homme sur terre cherche à connaître le point où il va aller. Mais je veux vous annoncer une petite mauvaise nouvelle dans ce message.
Malheureusement pour nous humains, nous ne savons pas où nous allons. Je disais, malheureusement pour toi et moi, nous ne savons pas où nous allons. Nous ne savons pas ce que nous allons devenir en 2024, ni en 2030, ni en 2040. Un frère un jour m'a dit, pasteur, un frère que j'avais encadré, le Seigneur m'a montré ce que je veux vivre quand j'aurai 35 ans, quand j'aurai 40 ans, quand j'aurai 50 ans et l'année de ma mort. J'ai compris qu'il avait des problèmes et puis il a perdu la tête. C'était normal. Le Seigneur ne vient pas pour te donner tous les détails sur ton avenir. Pourquoi? Parce que dans la destinée, nous ne savons pas où nous allons. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire deux amen? Ah, encore deux amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut dire un amen vivant? Amen. Est-ce qu'on peut dire un amen élastique? Amen. Est-ce qu'on peut dire un amen bombastique? Amen. Alléluia. Ainsi, nous avons la Bible qui vient nous dire quelque chose d'important sur la destinée. La destinée est un lieu où nous allons. Mais lorsque vous allez dans Hébreux chapitre 11, Maman Donald, la Bible déclare que Abraham s'en alla là où il ne savait pas, plutôt, il partit là où il ne savait pas où il devait aller. Abraham partit ne sachant pas où il allait. Est-ce que vous comprenez cela? Il partit sans savoir où il allait. Toi et moi, depuis que nous avons accepté Christ, nous ne savons pas où nous allons. Alléluia. Nous savons seulement que nous devons avancer, mais nous ne savons pas où nous allons. Quand tu es entré dans cette église, tu ne savais pas quels sont les événements qui vont arriver. Nous ignorons tout, c'est pourquoi Jésus dit aux apôtres, venez, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes, suivez-moi, restez toujours avec moi. Nous ne savons pas. Il arrivait de temps en temps, il leur disait, montons dans la barque, allons de l'autre côté. Ils ne savaient pas les événements, il faut seulement le suivre. Toi et moi, depuis que nous avons vu la gloire de Dieu, depuis que Jésus est entré dans notre vie, nous ne saurons jamais où il nous mène. Et j'aimerais t'inviter à ceci. Ne cherche pas à connaître tout ton avenir. Pour ceux qui aiment les prophètes, et je bénis Dieu pour le ministère des prophètes et les dons de prophétie, mais sachez que le Saint-Esprit est venu nous guider avant même que le prophète nous donne des confirmations. Les prophètes sont là pour nous donner des confirmations et non pas des directions. Pourquoi? Nous avons tous le Saint-Esprit. La Bible dit dans Psaume 84, 6, que ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ainsi, il trace de chemins en nous sans nous dire réellement où vont ces chemins-là. Quand tu es dans le GPS, maintenant que je découvre en roulant ici au Québec et en Ontario, je découvre que le GPS ne me montre pas là où il y a le drapeau. Tellement que c'est loin, tu vois juste là où tu passes. Tu continues jusqu'à arriver à destination. C'est cela la vie chrétienne. Amen. La vie chrétienne est agréable parce que nous suivons seulement le Seigneur. Dans la destinée donc, nous avons ce côté, ou plutôt ce côté mystère où nous cheminons avec le Seigneur sans savoir. Abraham est le père des croyants, mais il ne savait pas où il allait. Comme toi tu es le fils de ce croyant qu'on appelle Abraham, continue à marcher sans savoir. Accepte seulement le plan de Dieu. Revenons donc à ce groupe des gens. Ce groupe des gens sont en train de marcher. Je ne sais pas quelle est leur conversation. Mais la Bible déclare qu'il y a une étoile qui est en train de les guider. Une étoile qui est en train de briller et c'est grâce à cette étoile qu'ils font un pas après l'autre. Ils bravent les mauvais temps, la météo exécrable et ainsi de suite. Et finalement, un jour, ils arrivent dans une ville qu'on appelle Jérusalem. Quand ils arrivent à Jérusalem, la Bible déclare qu'ils sont entrés dans Jérusalem. Je ne sais pas si c'est l'étoile qui leur a dit entrez ici. Parce que l'étoile ne s'est pas arrêtée à Jérusalem. La Bible déclare que l'étoile s'est arrêtée à un seul endroit, à Bethléem, au-dessus de la maison. Mais eux, quand ils arrivent à Jérusalem, que se passe-t-il? Ils voient une grande ville et s'arrêtent et ignorent l'étoile. Mais je les comprends un peu. Pourquoi je les comprends, Maman Donald? C'est que quand ils arrivent dans cette ville-là, ils voient plusieurs lumières, beaucoup de lampadaires, qui brillaient plus que l'étoile. Ils ont été éblouis par la lumière de Jérusalem, par les lumières de Jérusalem, par les lampadaires qu'il y avait à Jérusalem. Ainsi est notre vie chrétienne. Souvent le Seigneur nous appelle, et quand il nous appelle, il met une petite étoile dans notre vie. Il met une petite lumière. Ainsi David déclare dans le psaume 119, « Ta parole est une lumière à mes pieds. » Excusez-moi, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Et un prédicateur disait que la lampe à l'époque, c'est une lampe qui n'éclairait que pour 1 mètre ou 2 mètres. C'est-à-dire, ça t'éclairait juste pour te permettre de mettre un pas après l'autre. La lampe ne t'éclairait pas sur 50 mètres ou comme dans nos voitures 100 mètres. C'était juste pour te permettre d'avancer. Un peu. Le Seigneur ne te donne pas une lumière jusque pour les fins de tes jours. Non, il te permet de vivre encore le mois d'août. Quelqu'un dit Amen. Il te permet encore de vivre le mois de septembre. Quelqu'un dit Amen. Il te donne encore une promesse pour le mois d'octobre. Quelqu'un dit Amen. Il te donnera encore pour le mois de janvier et ainsi de suite. Un pas après l'autre. C'est cela la lumière du Seigneur. David, je reprends David. C'est le grand homme de Dieu. Ta parole est une lumière à mes pieds. Plutôt une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Et j'aime bien quand il dit sentier, ce n'est pas une autoroute, c'est un sentier. Je ne sais pas si tu as déjà traversé un sentier. Il faut vraiment chercher son chemin. Alléluia. Tu cherches le chemin. Jésus déclare que celui qui veut entrer dans la vie doit chercher entrer dans le chemin qui est étroit. Avec le Seigneur, c'est étroit. Et j'aime le dire, et c'est une parenthèse, je n'irai pas, plutôt je ne développerai pas. J'ai remarqué que ce chemin qui est étroit par lequel le Seigneur nous invite à marcher, c'est un chemin où on ne peut pas marcher en couple. Quelqu'un dit Amen. C'est un chemin où on ne peut pas marcher en famille. Ce n'est pas un chemin où on peut marcher avec le pasteur. Est-ce qu'on me suit au fond de la salle? Alléluia. C'est un chemin où on ne peut pas marcher avec les prophètes. C'est un chemin où on ne peut même pas marcher avec Moïse. C'est un chemin où tu marches seul avec le Seigneur. Et c'est tellement étroit que le Seigneur va s'arranger que même ton jumeau ne puisse pas t'accompagner. Ainsi, la révélation que nous recevons du Seigneur est personnelle et personnalisée. Amen. Fermons cette parenthèse. Ils se retrouvent donc à Jérusalem. Et pendant qu'ils sont à Jérusalem en train d'être émerveillés, parce qu'ils ont marché des mois et des mois probablement, et il n'y avait qu'une petite lumière. Enfin, ils ont quelque chose d'éblouissant. Ils se disent, c'est ici que nous allons rencontrer donc celui que nous sommes venus servir, celui que nous sommes venus, auprès de qui nous sommes venus offrir des sacrifices et adorer. Et notre vie chrétienne, c'est cela. Vous allez voir des gens qui se décident à suivre le Seigneur, qui versent des larmes dans l'église, qui se disent, j'abandonnerai pas le Seigneur, nous faisons toutes sortes de promesses. Et les mois commencent à passer, mais un jour, le monde nous éclaire de toutes ces lumières. Et qu'est-ce qui se passe? Nous allons nous abriter dans Jérusalem. Jérusalem représente le plaisir du monde. Jérusalem représente aussi les lumières des religions, des différentes religions. En fait, la religion est quelque chose qui fascine l'homme. Voyez-vous, toutes les religions dans ce monde fascinent l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a des rites, il y a, des prescriptions, et ces choses fascinent l'homme parce que l'homme a découvert que son corps est difficilement maîtrisable. Alors le jour on lui dit que voici dans cette religion on prie 5 fois par jour, à genoux, mais c'est incroyable, donc je peux maîtriser ce corps. Quand on lui dit il faut prier en tournant vers Jérusalem, ça devient quelque chose d'extraordinaire parce que les gens courent derrière tous ces grands illustres maîtres qui sont en Inde, qui sont dans tel pays, qui sont en Israël et ainsi de suite. Pourquoi? Ce sont des gens qui te disent comment tu dois être zen le matin, comment tu dois faire ta méditation et tu te dis enfin je maîtrise ton corps. Or, le Seigneur n'est pas venu pour cela. Le Seigneur n'est pas venu pour t'éblouir. Le Seigneur est venu pour te conduire. Amen. Alléluia. Le Seigneur n'est pas venu pour te fasciner. Le Seigneur est venu pour t'éclairer. Alléluia. Le Seigneur n'est pas venu pour te perturber, mais le Seigneur est venu pour te prendre par la main et te conduire sur le droit chemin. Il se retrouve donc à Jérusalem, je disais. Et dans Jérusalem, première réaction, sans consulter Dieu. Ils disent auprès de qui nous pouvons nous renseigner. Et ils partent chez l'ennemi de l'enfant qui venait de naître. Voyez-vous, lorsque nous entrons à Jérusalem, lorsque nous ne suivons plus l'étoile, nous allons faire des erreurs qui vont coûter cher à notre vie. Ils y vont, ils rencontrent cet homme, et cet homme était devenu l'instrument du diable. Et cet homme leur dit, allez chercher là où il est, et finalement, vous connaissez l'histoire, le temps est passé, je n'irai pas plus loin, et voilà que lorsqu'ils vont adorer l'enfant, Hérode se renseigne, et la Bible déclare que Hérode, finalement, va faire massacrer les enfants de cette région-là, de 0 à 2 ans. Voyez-vous, les enfants qui étaient nés là, je pense qu'au jour du Seigneur vont réclamer hommage, en disant au Seigneur, c'est à cause des mages que nous n'avons pas vécu longtemps sur la terre. Notre vie a été ravie parce qu'eux sont allés voir Hérode. Voyez-vous, il y a des péchés ou des choses que nous faisons dans notre vie qui semblent sans beaucoup d'impact sur nous, mais qui a de l'impact sur les autres. Eux sont partis, le Seigneur les a gardés finalement. Vous connaissez la fin de l'histoire. Mais les enfants
sont morts à cause d'eux. Alléluia. Lorsque nous sommes sur le chemin de notre destinée, attention, attention à Jérusalem. Attention au moment où nous prenons une petite bifurcation, où nous sortons du chemin pour nous reposer. La Bible déclare que Samson, après avoir tué le lion, qu'a-t-il fait? Il est revenu par le même chemin. Pendant qu'il marchait avec ses parents, il fait un tour à côté. Et voilà qu'il mange du miel qui sortait d'un cadavre. Il était entré dans une vie de compromission. Pourquoi? Parce qu'il nous arrive de nous dire que nous pouvons juste nous écarter un peu, nous reposer. Et c'est là où le diable vient nous rencontrer. Hérode donc reçoit des gens qui viennent lui montrer, lui indiquer où est né le Christ. Et Hérode, naturellement, lance toute une armée pour tuer cet enfant-là. Jérusalem. La ville qui est supposée être la ville du grand roi, c'est c'est dans cette ville qu'est caché l'ennemi du Seigneur. Et les mages se sont trompés. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de lumière. Frères et sœurs, j'aimerais encourager quelqu'un à compter sur la petite lumière que le Seigneur lui a donnée, la lumière du Christ qui est dans son cœur. Je me rappelle d'une histoire qu'on m'a racontée. Quelque part en Afrique, il y a des jeunes gens qui sont entrés dans un bateau. C'était dans un port. Ils entrent dans un bateau la nuit parce qu'ils voulaient venir en Belgique, mais de manière frauduleuse. Et ils sont entrés au milieu de la nuit, plutôt quand tout le monde dormait dans le port, ils ont pu se glisser dans le bateau. Et finalement, le bateau a quitté le port. Et après quelques jours, le bateau se retrouve dans un pays un peu plus éloigné. Ce pays s'appelle la Côte d'Ivoire. Alors quand ils arrivent, c'était la nuit. Et la Côte d'Ivoire, c'est une des villes, Abidjan, c'est l'une des villes la plus éclairées, en tout cas en Afrique subsaharienne. Et quand ils arrivent dans cette ville, comme c'était la nuit, ils se disent, enfin, nous sommes à Anvers. Nous sommes arrivés en Belgique. Quand ils se sont glissés dans la ville, ils ont quitté le bateau, ils se sont cachés dans la ville. Et bien sûr, le soleil de Dieu ne traîne jamais. 6 heures du matin arrivé, le soleil s'est levé, la population a quitté. Et quand la population a commencé à marcher dans la rue, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas très éloignés du point de départ. Ils étaient comme les mages. Ils se sont trompés de lieu de destination. Ils n'étaient pas encore arrivés, mais ils se sont arrêtés. Pourtant, ils devaient continuer dans ce bateau. La deuxième petite anecdote, c'est un monsieur. C'est dans un pays encore en Afrique. Vous savez, en Afrique, il y a plusieurs pays. Il y a des pays anglophones, francophones, espagnols qui parlent l'espagnol. Et ce monsieur-là quittait un pays francophone. Voilà qu'il arrive à avoir frauduleusement un passeport pour les États-Unis. Il arrive à avoir le visa et tout. Et le jour où on lui délivre le visa avec son faux passeport, il est tellement content, la veille du départ, qu'il s'enivre. Il boit. Et puis finalement, le lendemain matin, on arrive à l'accompagner à l'aéroport. Il entre, il s'assoit sur le siège. L'avion décolle d'un pays qui s'appelle le Burundi. Il est tellement ivre, heureux, qu'il s'endort dans l'avion. Et l'avion atterrit et fait escale à Nairobi, au Kenya. Alors quand il descend, ils doivent changer d'avion. Il arrive dans la salle d'attente, il entend tout le monde parler anglais. Il se dit, enfin je suis aux États-Unis. Il prend son passeport, il déchire. Et le voilà, il vient se présenter. Je suis réfugié, vous pouvez m'accepter. Et on lui dit, en Swahili, il dit, on est encore en Afrique. Alléluia. Les mages se sont arrêtés à Jérusalem. Et souvent, nous nous arrêtons là où nous ne devions pas nous arrêter. Amen. Et le Seigneur aimerait nous conduire jusqu'à Jérusalem. Et plutôt jusqu'à Bethel. Et la Bible déclare, ils sont sortis de là sans solution. Sache que si tu arrives là où Dieu ne t'attend pas, il n'y aura pas beaucoup de solutions. Tu sentiras dans ton cœur que tu n'es pas en paix, que tu n'es pas à l'aise. Et la Bible déclare qu'en sortant de là, oh, alléluia, l'étoile est revenue. L'étoile, oh, bien souvent le Seigneur sait nous pardonner. Le Seigneur sait nous comprendre dans notre faiblesse. Bien souvent le Seigneur sait encore revenir vers nous. Il sort de là sans même repentance. Et j'ai remarqué que le Saint-Esprit est comme ça. Tu ne te répands même, mais il est encore là. Alléluia. Il est encore là parce qu'il te considère comme l'enfant de Dieu. Il veut du bien pour toi. La Bible déclare, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8. D'autres versions disent, car toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout est en train de collaborer pour ton bien. Amen. Quelqu'un dit à son voisin, tout est en train de collaborer pour mon bien. Amen. Hein? Alléluia.
Et j'aime aussi ce texte qui dit que désormais le bonheur et la grâce m'accompagneront, psaume 23. Et une autre version déclare, désormais le bonheur et la grâce me poursuivront. Et une autre dit, me pourchasseront. Alléluia! Nous courons derrière le bonheur, et le bonheur aussi court derrière nous. Qui va attraper l'autre? Amen. Le bonheur, ton bonheur te cherche. Ton bonheur te cherche. Mais toi, tu penses que ton bonheur est à Jérusalem. J'aimerais dire à un chrétien de cette église, arrête de suivre des grandes lumières. Arrête de te laisser fasciner. L'étoile du Seigneur attend pour t'éclairer. Et j'aimerais terminer en disant que Jésus est l'étoile brillante du matin. Et quand on présente Jésus comme l'étoile brillante du matin, sache qu'on dit aussi de Jésus qu'il est le soleil levant. Et quand on le présente comme le soleil levant, nous devons comprendre que Jésus est l'étoile brillante du matin, c'est-à-dire qu'il est l'étoile qui précède le jour, qui annonce le jour. Un jour, il reviendra comme l'étoile qui brille le matin. Mais ce ne sera pas encore le jour, parce qu'il reviendra juste prendre son église. Nous sommes donc dans l'histoire du peuple, des apôtres qui sont avec Jésus sur la barque. Et la Bible déclare qu'à la 4e veille de la nuit, pendant qu'il y a la tempête, Jésus vient à la 4e, c'est-à-dire vers le matin. Et c'est comme ça qu'il reviendra prendre l'église. Et quand il arrive à ce moment-là, la tempête s'arrête, il traverse avec son église. Mais lorsqu'il traverse, c'est le jour. Cela représente Jésus qui reviendra régner sur la terre comme le soleil de la justice. Amen, amen. Ainsi, toi et moi, pendant qu'il n'y a pas encore le soleil levant, contente-toi de l'étoile brillante du matin. Amen. Ne cherche plus des grandes lumières. Ne cherche plus des livres. On dit, oh, dans ce livre, il y a quelque chose pour moi. C'est un grand prophète. C'est un grand maître. Arrête avec cela. C'est toujours la petite lumière. Pour notre couple pastoral, c'était en 1981. C'était cette petite lumière qui est toujours là pour les éclairer. Pour moi et mon frère, c'était en 1991. Ma femme aussi. C'est toujours 1991. C'est toujours la petite lumière qui est là pour t'éclairer. La Bible dit, ils virent l'étoile et se réjouirent. Mais pourquoi tu cherches certaines réjouissances qui sont toujours là? Regarde l'étoile qui te conduit vers le petit enfant. Et ce que j'aime dans la vie chrétienne, c'est que cette histoire se termine par cette conclusion en disant, quand ils sont entrés, ils ont trouvé le petit enfant. C'est ça notre Bible. Le livre que nous avons, la Bible, c'est un livre qui ne cache pas la faiblesse de ses héros. C'est un livre qui parle de la faiblesse de Samson, de la chute de David et ainsi de suite. Et qui présente même notre Seigneur avec des larmes, selon Hébreux chapitre 5, le verset 7, qui dit, au jour de sa chair, il offrit à Dieu, par des prières et des supplications, des grands cris, avec plutôt des grands cris et larmes, il offrit à Dieu des prières. Notre héros a pleuré. Or, lorsque vous allez dans d'autres religions, vous allez voir qu'il occulte tout ce qui est faiblesse ou tout ce qui semble ne pas être glorieux. Mais Jésus est venu avec des larmes. Il est d'abord venu comme un enfant. Et quand les mages ont quitté l'Orient, ils ont trouvé un enfant. Peut-être que là où tu vas, tu ne trouveras pas quelque chose de glorieux. Mais sache que c'est un rendez-vous, une destinée pour ta vie. Amen. Rappelez-vous de ces couples, de ces deux amis qui arrivent en prison. Dieu les attendait là. Il y a des beaux rendez-vous avec Dieu, mais souvent toi tu attends une grande lumière, mais c'est en prison que Dieu va te visiter. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur?